de Turbosaur. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaur, appelle vite en avant. Turbosaur en avant. On fonce ensemble, Turbosaur en avant. Vers les aventures, Turbosaur en avant. Il y a ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaur en avant. Fred, défends plutôt à gauche. Ouais. Fred, pas à droite. Ah, mais oui. Je pense qu'on doit se séparer. Non. Dans cette situation, il ne faut surtout pas se séparer. Et pourquoi ils font toujours ça dans les films, hein? Hein? C'est quoi ça? Hein? Oui, maintenant c'est sûr qu'on va en découdre. Baptiste, mais qu'est-ce que tu veux coudre? Hein? Comment ça? Hein? Il n'y a plus d'internet. Et maintenant, je vais voir ce qu'il y a derrière la porte. Pierre, Cathy, salut! Vous devez pas regarder un film aujourd'hui? Oui, mais on n'a plus d'internet. Ça s'est arrêté au moment le plus intéressant. Papy, Jean-Louis, Baptiste et Fred n'en ont pas non plus. Pelle, il faut vérifier s'il n'y a pas de problème avec les antennes. Je m'en occupe. Non. Le problème est détecté. Une des antennes est tombée. Savoir ce qui a bien pu se passer. On verra sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Je crois que cette arbre est tombée et a fait tomber l'antenne. Merci beaucoup, Sherlock Holmes. Ou bien quelqu'un. Peut-être un castor? Oui, ça y ressemble. Mais comment tu l'as deviné? Eh ben le voilà. On dirait que le castor voulait construire un barrage. Mais il a dû choisir le mauvais arbre. Il faut réparer l'antenne et aider le castor à construire son barrage. On est prêt. Voici le plan. Boo, tu soulèves et t'enlèves l'arbre qui est tombé. Thor, tu vas le découper. Track, tu le transportes jusqu'au barrage. Ensuite, Eni attrape l'antenne avec son crochet pour la soulever. Et Sirène va l'aider. Pelle, tu suis tout d'en haut. Et To nous fait la navette entre l'antenne et le barrage. Ouais. Doucement, doucement. Recule un petit peu. Parfait. Mais je crois qu'on l'a mis un peu à l'envers, là.
Oh. Cathy, vérifie le signal sur ton téléphone. Ça fonctionne bien. La connexion est rétablie. Et le castor, il en est où? Il se repose déjà, comme en vacances. Demain, tu sais, on fera la lessive. Mais avec une autre mélodie, oui. Ça capte nouveau. Fred, lance le jeu. Ouais, mais je lance où le jeu? Mais c'est pas possible. Derrière la porte, il y a une autre porte. Ben voilà pourquoi le film s'appelle Porte dangereuse. C'est tout. C'est la fin. Non, il y a encore une route là-bas. Je ne parle pas de ça. Une personne s'est désabonnée de notre blog. Ouais, et reste un seul abonné. Oh, quoi? Quoi, oh? Mais c'est moi qui me suis désabonné. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. C'est fait. Le succès est à nous à nouveau. Mais quel succès! Je ne sais plus quoi faire pour devenir populaire. Oh, c'est quoi? Tu ne vois pas? Une vieille maison abandonnée. C'est cool, hein? Elle est flippante, tu trouves pas? Plus c'est effrayant, mieux c'est. Dans ces maisons, il y a toujours beaucoup de fantômes. Peut-être qu'on va pas les embêter. On rentre à la maison, non? Mais attends, je viens d'avoir un plan. On va passer la nuit dans cette maison hantée. On va en faire une vidéo et on sera super populaire. Et si on allait passer la nuit ailleurs? Chez nous, par exemple? Alors, on a besoin de quoi pour la vidéo? La caméra, les lampes de poche, sandwich. Et on a décidé de passer une nuit hantée dans une vieille cabane. Cool, non? Une vieille cabane dans les bois? Ça a l'air vraiment très dangereux. Et est-ce que tu es sûr qu'on puisse y rentrer en fait? Bien sûr, on va y rentrer comme des simples personnes et en sortir comme les blogueurs les plus populaires. Une star. Si vous êtes des mauviettes, dites-le moi. Et nous commençons à préparer le tournage. Fred, allez, viens. Pierre, on fait quoi? Comment arrêter Baptiste? Je suis sûre qu'il va y aller. Et c'est très dangereux. Il faut trouver quelque chose. Les turbosaures vont nous aider. Allons les voir. Et on ne sait pas comment dissuader Baptiste d'y aller. Moi, je sais. Il faut négocier avec les fantômes et ils ne les laisseront pas entrer. Eni, il n'y a pas de fantômes là-bas. Comment ça? Et où est-ce qu'ils sont alors? La maison est trop vieille. Ils sont tous partis. Et si on couvrait la cabane avec quelque chose? Comme si elle n'était plus là. Un tour de passe-passe, quoi. Et c'est où qu'on trouve tant de matière, hein? Ouais. Mais Sirène a raison. On peut faire disparaître la maison. On va simplement la démolir et construire quelque chose d'utile à sa place. Mais oui, par exemple, à sa place, on pourra faire une belle pergola. Génial! Super! Pierre, et quel est notre plan alors? Eni, Boo et Pelle vont démonter la vieille cabane. Tous les déchets de construction, nous les amènerons à la déchetterie. Nous imprimerons les pièces de la pergola sur l'imprimante 3D et les amènerons sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure, en avant! Pas mal, ouais. Mais on peut faire mieux, non? Je peux te donner des conseils, tiens, tu veux bien? Non? Merci, Pelle.
Et encore une fois de plus, tu fais le travail le plus compliqué. Ben c'est bon de voir, ouais. Bon, on reste pas là. Et hop, allez. Ça, c'est du bon travail. Baptiste, est-ce que t'en es sûr? Sûr et certain. On y va. Oh, on ne sera jamais populaire sans rien faire. Qu'est-ce qui est là? Cher fantôme, ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Promis, on le fera plus. Mais vous voilà enfin. Pierre et moi vous attendions déjà. On y va? Mais où? Mais pourquoi? Pendant que vous étiez en train de traîner, les ouvriers ont démoli la cabane et ont construit un nouvel endroit pour se reposer. Elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Oh non, tout est fichu. Pas de popularité et aucun abonné en plus. Baptiste, nous avons maintenant 5 abonnés. C'est un succès. Pierre et moi, on s'est abonnés. Et notre grand-mère aussi. Mais ça change tout. Donc, nous tournons la vidéo Une nuit hantée avec... Une nuit sucrée avec des amis dans la pergola. Défendez-vous, noble chevalier! Papy Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, j'ai décidé de participer à un festival médiéval. Se déplacer dans une autre époque, en quelque sorte. Maintenant, il faut trouver de quoi faire une armure de chevalier. Waouh, super! On viendra aussi à ce festival. Et on peut faire une armure avec quelque chose d'inutile. D'inutile? Ben, c'est une idée, oui. Je pense que ce serait vraiment génial de pouvoir voyager dans une autre époque. Voir les chevaliers, les belles dames. Ouais, tu montes dans la machine à remonter le temps, tu choisis l'année et hop, t'y es. Les machines à remonter le temps n'existent pas. Et personne ne va jamais les créer. Si jamais une telle machine avait été inventée, nous aurons depuis longtemps des guignols du futur ici. Oui, il n'y en a pas. Les guignols? Eh oh! Ah bon? Et si je te disais que je peux voyager dans le temps et que j'ai même construit une machine? Oh, mort de rire! Et pour quand les tests alors? Demain après-midi. Venez à la clairière dans la forêt. Hein? Pourquoi t'as dit à Baptiste et Fred qu'on a une machine à remonter le temps? Après tout, nous ne l'avons pas. Ils ne croient pas au progrès scientifique. Et tout le monde sait que pour faire des découvertes, il faut croire qu'on peut découvrir quelque chose. Et on va leur faire croire que la machine à remonter le temps existe? Mais oui, on va faire une blague. Et puis, qui sait? Peut-être que quand les deux frères seront grands, alors ils créeront eux-mêmes une vraie machine à voyager dans le temps. Mais on n'a pas de machine à remonter le temps, même une fausse. On va la construire. Et les turbosaures nous aideront. Et donc, pour que Baptiste et Fred croient que la science peut tout faire, nous avons décidé de les envoyer dans un voyage dans le temps. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Et vous pouvez m'envoyer dans hier, alors? J'ai oublié où j'ai mis mes lunettes de soleil. Pelle, on va pas construire une vraie machine à remonter dans le temps, mais une maquette. Baptiste et Fred ne vont nulle part en réalité, mais ils vont croire qu'ils sont dans l'ère des dinosaures. Oh, ça alors? Et on fait comment pour trouver des dinosaures? Mais oui, en voilà déjà un. Mais comment construire une machine à remonter le temps si on sait pas à quoi elle ressemble? Mais elle peut ressembler à n'importe quoi. Place à l'imagination. Il faut ajouter des antennes, je pense. Avec des ampoules. Nous avons besoin de 4 supports pour la stabilité. Et sur les côtés, des fenêtres. Et puis des phares, au cas où il ferait sombre, quoi. N'oubliez pas l'extincteur.
C'est vraiment magnifique. Il ne reste plus qu'à imprimer les pièces et assembler la maquette dans la clairière. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Montez à l'intérieur, appuyez sur le bouton qui se trouve ici et vous allez revenir 140 millions d'années en arrière, dans la période jurassique. Je vais bien sûr appuyer sur le bouton. Mais ensuite, on va bien rigoler quand rien ne va se passer. Fred, allez, viens. Et on revient comment après? Mais j'ai juste demandé, juste au cas où. Écrivez sur la tablette l'année souhaitée et vous revenez immédiatement. Oh. Et ben voilà, c'est pas sorcier ça. On est bel et bien allé nulle part. Pierre, Cathy, oh! Allez, sortez! Il est temps de rentrer, le dîner attend. Fred, vas-y, écris plus vite l'année de laquelle on vient. Et on vient d'où, nous, hein? Plus vite. Ouf, encore un peu et on était fichus. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Préparez-vous au combat, oui? Non, pas ça, non. J'ai l'honneur de vous appeler au combat. Mais tu nous as envoyés où? Fred, où sommes-nous? Je ne sais pas, j'ai oublié l'année. T'as dit plus vite et j'ai écrit les premiers chiffres. 1, 2, 3 et 4. Oh non! Suis-moi! Écris la bonne année. Laquelle? Je ne m'en souviens plus. Pierre, le château qu'on a fait est vraiment magnifique. On dirait carrément la tour de Bise. C'est vrai, il aurait fallu l'incliner un peu plus à droite. Remarque, ça dépend de quel côté on regarde. Salut. Je crois que votre château est un peu de travers, non? Hein, Fred? Ouais, on devrait peut-être le caler avec quelque chose. Vous n'y comprenez rien du tout en architecture. Moi, je suis le meilleur architecteur, archiviste, archicrate. Bon, bref, je vais vous montrer tout ça. Et maintenant, regardez attentivement et apprenez comment il faut construire. Baptiste, laisse-moi essayer aussi. Dégage! Regarde et apprends pour l'instant. Et voilà! Je vous présente mon chef-d'œuvre d'architecture. Il suffisait juste d'une approche moderne. Je vous avais bien prévenu. Pierre, on doit construire un château pareil que celui de Baptiste. Non, et même meilleur. Oui, mais sans aide, ça risque d'être beaucoup trop compliqué. C'est pas grave, je vais aller le récupérer maintenant. Oh! Hop, et voilà! Et en plus, je lavais le ballon. Salut les amis, on a besoin de votre aide. Oh, moi j'adore vraiment aider. On veut faire mieux que Baptiste et Fred. Construire un château 2 fois plus grand qu'eux. Mais bien sûr qu'on va t'aider. Comment on s'organise?
creuse le sable. Ensuite, Track en fait en gros tas. Sirène humidifie le sable. Boo construit les murs et les tours. Et To et moi, on vérifie que tout soit bien droit. Cathy, toi, tu vas distraire Baptiste et Fred. Pelle, assure-toi que personne ne nous dérange. C'est super facile! Turbosaur, en avant! Votre voiture est vraiment trop cool, waouh! C'est pas une voiture, c'est une pelleteuse. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai perdu mon serre-tête dans le jardin de ma grand-mère. Fastoche. On peut y aller! Boo! Hein? Maintenant, c'est super. Joli travail. Je ne vois pas ton serre-tête par là. C'est étrange. Mais c'est vrai, je crois que je l'ai sur ma tête. Oh, comme vous êtes formidables. Vous m'avez préparé le potager. Merci, mes chéris. Ouais, c'était mon idée. Oh, le repas de grand-mère était délicieux. Ouais, j'arrive à peine à marcher. Baptiste, Fred, alors vous aimez? Ouah, trop cool! Pierre, t'as vraiment construit tout ça tout seul, avec tes mains? Avec mes mains, mes pieds et ma tête. Mais aussi avec un peu d'aide. Il faut juste une approche moderne. Les garçons, venez jouer avec nous. Il y a de la place pour tout le monde ici. D'accord. Pierre et moi, on sera des chevaliers. Et moi, la belle princesse. Et moi, je serai le dragon cracheur de feu qui kidnappe la princesse. Et que pensez-vous de cette bulle-là? Oula, c'est votre tante qui vous a puni? Pierre, tu ne comprends vraiment rien. Ça s'appelle un zorbe. Et en plus, on peut en faire n'importe où. Oui, ça a vraiment l'air amusant. Mais il faut être prudent quand même. Mais t'inquiète, on est des vrais pros. Fred, suis-moi. Eh bien, bel esprit d'équipe. Baptiste, ce n'est pas une bonne idée. Tu es sûr que ça va bien se passer? Excuse-moi? J'ai déjà raconté des bêtises, moi? Bon, d'accord, parfois. Mais cette fois, tout ira bien. Bon, d'accord, puisque tu le dis. Allez, n'aie pas peur. Ça va être amusant! Baptiste! Attends-moi, j'arrive! Hein? Hein? Ah, splendide comme d'habitude. Oh! Il y a une fleur parfaite pour une photo parfaite. C'est rien, juste une question d'équilibre. Bon, ce n'est pas grave, on va s'en sortir.
Baptiste, on est coincé ou quoi? Mais t'es toujours en train d'exagérer, Fred. On n'est pas coincé, on a juste du mal à sortir. Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Oh, c'est horrible, abominable. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Belle, qu'est-ce qui se passe? Vos amis sont coincés dans d'énormes bulles sur le lac. Tenez, regardez. Alors, vous en pensez quoi? Il faut vite aller les sauver. Vous allez nous aider? Bien sûr, Pierre. Turbosaur en avant! Quelle chaleur. Et à la maison, il y a de la glace. Tu ne penses qu'à manger. Moi, quand je suis stressée, j'ai toujours faim. Et quand je commence à avoir faim, je suis toujours stressée. Baptiste, Fred, ne vous inquiétez pas. Les secours sont déjà en route et on va vous sortir de là. Hurrah! Je veux sortir. Oui, il ne pourrait pas s'accélérer parce qu'on commence à manquer d'air ici. Et de nourriture. Alors notre plan. D'abord, on construit une petite jetée pour s'approcher de Baptiste et Fred. Thor, toi, t'amènes la terre. Track et Annie, la tasse. Thor récupère les garçons et les amène à la maison. Boo et Sirène, vous sortirez ensuite les orbes de l'eau. Ça sera fait. En avant toutes! Et maintenant, montez dans le véhicule autonome. Et nos orbes, on les laisse? Ne vous inquiétez pas, le véhicule autonome va vous les livrer un tout petit peu plus tard. Hein? Oh! Ils sont vraiment... Magnifique. Ouais. Les gars, et elle arrive quand la voiture avec nos orbes? Le soleil se couche et ils sont pas là. Il y a sûrement beaucoup de livraisons aujourd'hui. Ça arrivera peut-être demain. Hein? Allez, allez. Passe-moi la balle. Allez, plus vite. Voilà, c'est bien.